dans ce nouvel épisode du podcast The Place to Buzz, dans lequel on va parler de business, de pur business, avec un invité qui nous vient des grands cabinets de conseil anglo-saxons. J'ai nommé Olivier Forlini. Olivier, bonjour. Bonjour Denis, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on va parler de l'offre packagée que tu as lancée, qui s'appelle GTM Nexus 360, qui est une offre à destination des ETI, des PME. Mais avant, on va parler un petit peu de ton passé, notamment, comme je l'ai dit, dans les grands cabinets anglo-saxons. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, j'ai passé 25 ans dans les cabinets de conseil en stratégie, dont 15 ans chez Gartner, sur des sujets de stratégie go-to-market. Donc le GTM vient de go-to-market. Et j'ai passé ces 10 dernières années dans les cabinets d'études aussi anglo-saxons, mais sur des sujets d'image de marque et de management de la réputation. Donc en fait, des sujets qui sont clairement là où on met des leviers de business dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, tout ce savoir, tu veux le mettre à la disposition de toutes les entreprises. On a dit les PME, les ETI, on verra aussi une déclinaison sur les TPE. Pourquoi cette volonté de mettre ce savoir-faire à la disposition de tous ? Ça vient du constat que j'ai pu faire au travers de mes expériences, parce que j'ai, dans cet environnement, travaillé aussi bien avec des grands comptes, des ETI, des PME, que même des startups. Et j'ai fait deux constats. Le premier, c'est qu'il y a toutes ces entreprises, en règle générale, travaillent en silo, et il y a un manque de clarté dans l'ensemble. Et en ce qui concerne les PME, en particulier les ETI, elles n'ont pas les moyens de faire appel à des grands cabinets, et elles ne sont pas organisées parce que ça ne fait pas partie de leur sphère de compétences. Elles n'ont pas les hommes et les femmes pour gérer ça. Et le dirigeant de l'entreprise a besoin de prendre des décisions rationnelles sur des éléments qui, par nature, sont irrationnels lorsqu'on parle de stratégie de go-to-market, d'image de marque et de réputation. Et donc, ma volonté, c'était quelque part de démocratiser cette approche et avec l'apport de l'IA aujourd'hui qui change énormément de choses, permettre à une ETI, une PME, de pouvoir, au niveau de son management, intégrer ces éléments pour pouvoir prendre des décisions de façon factuelle et rationnelle. Donc, tu lis dans mes pensées, j'allais te dire, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans ton offre. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as intégrée et quels sont les gains de productivité ? Alors, l'offre en elle-même, pour la redéfinir, elle est faite, effectivement, c'est un accompagnement stratégique qui est articulé autour de 3 leviers, qui sont la stratégie go-to-market, l'image de marque et la réputation. J'ai développé, dans la conception, j'ai développé les modèles qui sont alliés à chacun d'entre eux, mais par contre dans une vision complètement intégrée, complètement unifiée. Donc concrètement, ce que je fais, c'est qu'effectivement, les modèles sont sur une plateforme dans laquelle j'utilise différentes IA pour faire toute la partie collecte, mesure et comparaison. Je mesure une entreprise dans son environnement par rapport à ses compétiteurs et je vais chercher effectivement à rationaliser son positionnement, ses écarts, déterminer des objectifs de progression, des marges de progression et des scénarios qu'il faut enclencher. Et donc l'IA va me servir à faire cette collecte, cette mesure, et moi je vais apporter mon expertise pour apporter des recommandations et bâtir des plans d'action. Alors, si je comprends bien, tu mets un peu tout ton savoir, ton expérience dans les grands cabinets de conseil, tu la mets au service de toutes les entreprises, et notamment l'IA permet justement de ne pas avoir à payer une armée de consultants. Avant d'aller plus loin dans l'offre, est-ce que tu peux me dire en quoi les solutions plus classiques ne sont pas adaptées à ces entreprises ? Alors, les solutions classiques, les grands cabinets seraient capables de faire de choses magnifiques, sauf qu'une PME n'aura jamais le moyen, les temps et les moyens financiers d'activer toutes les études qui sont faites par silo. Les consultants sont très bons dans leur domaine, mais ils fonctionnent eux aussi par silo. Et l'utilisation de freelance pour une entreprise, généralement, est utilisée pour pour boucher les trous. Donc, c'est pas un problème d'expertise, c'est un problème d'avoir une approche qui soit une approche intégrée, unifiée, et le tout dans un process qui est court. D'accord. Mon offre se déroule sur un timeline de 10 jours. Ah oui, c'est court, en Donc, effet. effectivement, c'est très court. L'IA, effectivement, me sert énormément, ce qui, en temps normal, aurait pris des semaines pour collecter de l'information. Aujourd'hui, je le fais en quelques heures. Ok. Tu parles de timeline, si on la déroule, imagine, je suis un entrepreneur d'une entreprise française qui veut se développer, être vigilant sur son marché, peut-être lancer une nouvelle offre. Comment ça se passe ? Est-ce que ça commence par un entretien avec le dirigeant ?
Dès que j'ai son go, j'organise effectivement un entretien avec le dirigeant. J'ai besoin de passer 1 heure avec lui pour comprendre son positionnement stratégique, sa vision et son environnement concurrentiel. Ça, c'est le point de départ. Dès que j'ai ces éléments, je vais effectivement utiliser ma plateforme, faire tourner mes modèles de manière à quantifier, récupérer déjà beaucoup d'informations. Et au bout de 2 jours, je suis capable de revenir auprès du dirigeant pour tester différents scénarios, différentes pistes que j'aurais trouvées. J'ai besoin de valider ça parce que ça ne sert à rien de faire des recommandations, de bâtir des plans, des stratégies sur quelque chose que l'entreprise n'implantera pas pour de bonnes raisons. Et une fois que j'ai ces phases de validation, je vais pouvoir travailler sur les scénarios, travailler sur les recommandations et les plans d'action que je délivre 8 jours plus tard, donc grosso modo une dizaine de jours. Je vais délivrer aux dirigeants les recommandations et les plans d'action et je tiens absolument à présenter ça au comité de direction parce qu'il faut que le comité de direction, il faut les faire adhérer à ce projet, il faut qu'ils aient un élément fédérateur parce que c'est eux qui vont piloter les équipes, qui vont implémenter les actions et les messages. Donc je veux absolument les intégrer, il faut les intégrer puisque au final, il faut que ce soit l'ensemble des forces de l'entreprise qui œuvrent dans un sens pour que ça soit perceptible de façon positive en externe de l'entreprise. Tout le sujet que j'adresse, c'est le sujet de l'externe. D'accord, je comprends. Alors, on est au confluent de la stratégie et de la communication, parce que quand on parle go-to-market, on est vraiment sur le marketing. Quand on parle de réputation, on est plutôt sur les outils de communication. Et donc, faire adhérer le board, c'est la base. Ce qui me surprend, et peut-être que tu pourras comprendre ma surprise, c'est que c'est très rapide en fait. Tu mets 10 jours. Qu'est-ce que tu as comme livrable au bout de ces 10 jours exactement? Alors, pourquoi je vais très vite? Déjà parce qu'il y a des modèles. Donc, les modèles définissent exactement ce que je veux mesurer, comment je veux le mesurer, etc. L'IA va collecter de l'information. Donc, toutes les analyses sont faites sur des données publiques. Donc, effectivement, on peut se poser la question d'aller enquêter, d'aller faire un panel spécifique sur des clients ou sur des salariés et auquel cas on veut utiliser les mêmes modèles. Mais l'approche générale et le diagnostic que je fais, il est sur des bases de données publiques. Donc, c'est pour ça que c'est rapide. Et effectivement, l'élément fondamental que tu évoquais, c'est que je vais à la fin toucher des sujets de communication qui, dans une PME ou dans une ETI, généralement sont considérés comme de la com, donc pas importants. Généralement, dans les critères de sélection sur les initiatives stratégiques de l'entreprise, c'est ce qui va être tout en bas. Or, le sujet, c'est qu'effectivement, c'est à l'externe de l'entreprise où sont articulés et se déclenchent tous les leviers d'achat. Tous les comportements d'achat sont entre les mains des prospects et des clients, donc ils sont à l'externe de l'entreprise. Et donc, juste pour terminer ce point, je rends rationnel, je vais objectiver l'ensemble de raisonnement, le mesurer et le comparer avec des éléments factuels pour permettre aux dirigeants et aux équipes non seulement de savoir où investir, où ne pas investir, quand investir, parce qu'ils auront des scénarios avec des chiffres, des KPI et ce qu'il faut pour pouvoir mesurer le retour sur investissement derrière. Ok, alors là, tu as bien défini les résultats attendus, les résultats théoriques de ton offre. Est-ce que tu peux nous parler de résultats concrets que tu as eu avec d'autres entreprises? Il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Le premier qui était quelque part assez marrant avec une petite PME dans le monde de l'industrie, petite PME d'une 50aine de personnes. Ils avaient une offre auquel ils croyaient, une nouvelle offre auquel ils croyaient beaucoup, mais qui ne décollait absolument pas. Et donc on a retravaillé, juste pour reprendre cet exemple, on a retravaillé effectivement dans cette approche quelle était la solution qu'apportait l'offre au problème de ses clients. Donc on a retravaillé sur le persona et on a retravaillé tous les messages de manière à ce que les personas identifiés, leurs acheteurs potentiels, comprennent ce que l'apport de la valeur de cette offre. Dans les 3 premiers mois, ils ont vu leur campagne marketing qui d'un seul coup décollait. Ils ont eu plus de demandes et ils ont augmenté de façon significative les propositions commerciales. Voilà, c'est très simple. Le deuxième élément qui était très intéressant de mon point de vue et que je vais continuer d'exploiter, et tu vas vite comprendre pourquoi. J'ai approché récemment un fonds d'investissement qui a un gros portefeuille dans le monde des startups et des scale-up. Et je les ai approchés pour eux et je les ai approchés au niveau du board. Donc non seulement avec 3 questions clés au niveau du board, assez dérangeantes, et bien sûr les scénarios qui étaient derrière.
Le retour qu'ils m'ont donné, qui est très intéressant, était de dire que, dans le laps de temps, ils étaient surpris par la pertinence de l'analyse et des Aussi surpris que moi. diagnostics, voilà, mais parce que c'était tout à fait valable. Et deux, leur remarque, qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui à exploiter, c'est que en fait, ce type d'approche est extrêmement pertinent et challengeant pour les boards. Or, ce que je veux, tu l'as compris, ce que je veux approcher aujourd'hui, c'est les équipes dirigeantes. Alors, le board, oui, bien sûr, si possible, mais en tout cas, le comité de direction, les gens qui vont avoir directement impliqués dans la mise en œuvre de tout ça. Alors, je sais, les Américains très forts en marketing et en vente, et c'est aussi, j'imagine, ce que tu apportes par rapport au modèle français, où on a souvent des très bons produits, mais on ne sait pas forcément super bien les marketer, en tout cas pas aussi bien que les Américains. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai aussi de toutes les formations en ligne, on voit que les Américains créent le marché depuis 20 ans. Donc, ma question, c'était, est-ce que justement, toi, tu apportes cette vision-là? En fait, c'est ça que j'apporte, et de manière à l'exprimer différemment, je travaille effectivement sur cette sphère externe à l'entreprise. Et pour revenir sur des sujets qui me sont chers, qui sont comment faire du business et comment développer son business et comment créer ses leviers de business, une entreprise a une tendance générale à expliquer qu'elle a une offre avec des produits qui ont telle et telle et telle caractéristique qui sont super. Et généralement, c'est pas compris de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il faut inverser le raisonnement. Le raisonnement, pour vendre, il faut que le client ou l'acheteur potentiel comprenne quelle est la valeur de l'offre ou du produit, quelle est la valeur et quel problème ça va lui régler à lui. Donc il faut complètement inverser le raisonnement, et c'est ce qu'on fait dans une stratégie go-to-market, où on va travailler sur les personas, on va travailler sur les messages de manière à ce que cette valeur soit directement perçue. Et c'est une version américaine, je l'ai vécu pendant des années dans les boîtes américaines, c'est extrêmement marquant et efficace. Alors, sans verser dans la peur, on sait aussi, on l'a vu, que plein d'innovations disruptent, comme on dit aujourd'hui, certains marchés, et des entreprises qui pourraient se sentir sur un marché tranquille, à l'aise, et qui ont leurs habitudes, peuvent rencontrer des concurrents qui naissent d'une super idée. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse, si tu peux apporter ton point de vue. Absolument. Aujourd'hui, on a plein d'exemples qui sont devenus des commodities, pour reprendre cet anglicisme, des commodités. Mais il y a 10 ou 15 ans, personne ne connaissait, alors je vais prendre des noms d'entreprises que tout le monde a en tête, mais personne ne connaissait Uber, Doctolib, toutes ces plateformes qui se sont mises en place, qui ont été très disruptives parce qu'elles sont arrivées alors qu'il y avait des business très installés qui étaient en place. Alors effectivement, là, on parle de grands noms qui sont déployés en 15 ans dans le monde entier, mais c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Il y a toujours, à un moment donné, une start-up qui va se positionner complètement en opposition à un autre business très installé, qui a fait des investissements lourds. La start-up surfant avec une idée, une approche, quelque chose avec l'IA logiquement qui est plus facile, moins coûteuse à produire. Et donc chaque entreprise, en fait, aujourd'hui, doit être extrêmement vigilante. Et peut-être par anticipation, mais cette notion d'anticipation de l'entreprise, c'est aussi bien pour des entreprises qui sont en recherche de croissance que des entreprises qui peuvent être en transformation, pour pas dire en retournement, etc. Mais toute entreprise aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge tellement vite que toute entreprise se doit d'être extrêmement vigilante à qu'est-ce qui peut se passer demain. Alors, on voit ce que ça peut amener de positif. On voit aussi ce que ça peut amener en termes de prévention, d'information et de vision, parce qu'on l'a dit, des concurrences et des concurrents naissent très rapidement et tous les jours. Ton offre, elle se déroule sur une timeline de 10 jours. On n'a pas parlé de ton prix, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est intéressant, puisque on va voir que c'est accessible à une majorité d'entreprises. Oui, tout à fait. Alors en termes de process, c'est juste pour revenir sur un point, effectivement, je délivre en 10 jours, je délivre un diagnostic, des recommandations et plan d'action. Mais au travers de ce plan d'action, tous les éléments sont étayés. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios, il y a des choses qui sont quantifiées, des retours sur investissement qui sont quantifiés, et je délivre également des KPI. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des indicateurs dans l'entreprise de manière à savoir si on atteint les résultats obtenus. Donc je fais ce diagnostic, mais ce que je propose dans une démarche, c'est une démarche qui est récurrente, parce qu'effectivement, il y a cette notion qui m'est chère, qui est planifier, implémenter, et mesurer pour ajuster.
mais il faut le faire de façon itérative. Et donc, je propose également dans cette formule de refaire cet exercice tous les 6 mois pour mesurer les bénéfices obtenus et puis mesurer l'environnement concurrentiel parce que tout le monde bouge. Donc, il faut le faire. Et pour répondre à la question du prix, c'est quelque chose qui est simple, packagé selon la taille de l'entreprise. Une petite entreprise, c'est un budget de 5 000 euros. Une entreprise plus grosse, ça va être 7 500 euros. Et s'il y a quelque chose d'un peu plus complexe dans un environnement multi-géographique, on va être dans un package qui n'excédera pas les 10 cas. Oui, donc c'est très abordable en fait. Derrière, l'implémentation, elle est clé. Est-ce que tu peux aussi, en plus de cette offre, est-ce que tu peux exercer un suivi ou exercer donner du conseil? Alors, l'offre en tant que telle, effectivement, se limite aux phases stratégiques et de recommandation. Mais à titre, évidemment, moi, en tant qu'individu, en tant que consultant, bien sûr, je peux accompagner l'entreprise, je l'ai fait, c'est des sujets que j'ai fait, que j'ai mis en œuvre pendant des années. Donc, c'est un service complémentaire qui peut être additionnel, bien sûr, en accompagnement. Je peux le faire sur des sujets qui sont plutôt stratégiques. Après, il y a de l'accompagnement extrêmement opérationnel. Et pour ça, j'ai aussi autour de moi un réseau d'entrepreneurs que je connais bien. Je peux avoir des gens qui sont plutôt focalisés, par exemple, en parler de communication. J'ai plein de DIRCOM autour de moi, dont certains sur des sujets très particuliers comme la gestion de crise. Sur les parties marketing, il y a des agences marketing digitales. J'ai des indépendants, il y a des personnes. Et je pense à toi en l'occurrence, parce que je sais que tu fais beaucoup d'activités sur LinkedIn, mais effectivement, il faut pousser ces messages. Et donc, voilà, je peux faire un certain nombre de choses. Je vais être plutôt dans l'accompagnement stratégique, l'accompagnement des équipes managériales, enfin managériales au sens appropriation. Et puis après, dans le faire, voilà, j'ai autour de moi, je ne suis pas tout seul, j'ai autour de moi pas mal de connexions. Bon, alors donc GTM Nexus 360, une offre packagée à destination des PME et des ETI destinée à booster leur activité et mettre l'IA au service de leur performance. On approche déjà de la fin de cet entretien. Moi, je voulais savoir si dans ton passé de consultant, tu as quelque chose qui t'a marqué et qui inspire ton action aujourd'hui. Oui, alors moi j'ai une expérience qui a été extrêmement marquante sur ces 25 années. J'ai passé 15 ans chez Gartner. Gartner est un cabinet de conseil de renom, bien connu. Et je vais illustrer pourquoi ça a été très formateur pour moi. Parce que j'ai vécu quelque chose en interne qu'aujourd'hui je m'implique à reproduire tous les jours. Quand je suis rentré chez Gartner, c'était en 2000. C'était une très belle société, très connue de renom, mais en fait, qui avait un chiffre d'affaires qui ne bougeait pas, qui n'évoluait pas, une action qui plafonnait, et tous les 18 mois, il changeait le CEO, donc j'en ai vu passer 3-4. Jusqu'au jour où il y en a un qui est arrivé, il est arrivé de McKinsey, et il est arrivé avec effectivement cette vision de stratégie et de mise en place de stratégie. Au bout d'un moment, il a pris un petit moment, bien sûr, pour voir où il avait mis les pieds. Et puis, il a commencé à présenter sa stratégie. Sa stratégie était simple. Elle était dit, je vous ai bien entendu, mais tous expliqué qu'on est super bien positionné, on est leader sur notre marché et qu'on adresse le top de la pyramide. Chez les consultants, on utilise la pyramide à tout voir. Donc, on utilise le top de la pyramide. Et il a dit, voilà, la stratégie, elle est très simple. On va prendre la pyramide, on va l'inverser. Et aujourd'hui, notre marché adressable, c'est les 90% qu'on n'a jamais adressé avant. Pour ça, on va transformer la société, on va transformer les offres, on va transformer ça pour pouvoir adresser ça. Et donc, j'ai vu en fait, et donc il a débarqué avec une équipe de consultants de McKinsey, mais j'ai vu le côté interne de la chose qui a été de mettre en place des process, de mettre en place des outils, de mettre de la formation, de coacher les gens de manière à ce que effectivement il y ait cette articulation qui soit extrêmement profonde. Et pour faire très simple, il est arrivé il y a 15 ans, il est toujours CEO de Gartner. Quand je suis arrivé, la boîte faisait 500 millions de dollars de chiffre d'affaires et l'action était à 5 dollars. Aujourd'hui, c'est 6 milliards 5 de chiffre d'affaires et l'action est à 250 dollars. Voilà. Ah, chiffre d'affaires x12 à 250. Et 15 ans après, dans une boîte américaine, 15 ans après, il est toujours le CEO et ça continue de marcher.
Ok, donc ça c'est quelque chose qui peut t'inspirer. Ça m'a vraiment Voilà. inspiré parce que c'est très profond dans les mécanismes. Et j'ai vu non seulement entre l'idée, parce qu'une fois de plus, avoir une idée c'est bien, mais c'est l'implémenter, faire en sorte qu'elle soit exécutée et avoir rentré dans ce processus itératif qui est fondamental. Et moi j'ai baigné là-dedans pendant 15 ans. Et comme derrière, après, j'étais sur ces sujets, toujours dans les cabinets d'études, sur ces sujets de. Voilà, ça fait 25 ans que je baigne dedans. Et j'ai vu plein de choses qui marchaient, j'ai vu plein de choses qui ne marchaient pas. Ouais. Et voilà. Et mon sujet aujourd'hui, c'est d'amener ça aujourd'hui dans les mains d'un dirigeant de PME. Et juste pour terminer sur ce sujet, qui n'a absolument pas les éléments rationnels pour prendre des décisions sur des éléments irrationnels, des éléments immatériaux. Ouais, c'est Et sûr. donc, en fait, je lui donne la possibilité, je donne aux dirigeants et aux équipes dirigeantes de dérouler en place des scénarios qui sont objectivés, mesurés, comparés. Ok. En fin de podcast, j'aime bien demander si tu as la coutume de citer une expression inspirante, quelque chose qui va une fois guider ton action. Alors, c'est pas très original parce que je vais citer quelque chose qui est très lié, Très business. très J'avais business prévenu et qu'on très serait en très ligne business avec aujourd'hui. ce que je viens d'évoquer. Mais une citation que j'utilise tout le temps, c'est que on ne manage bien que ce que l'on mesure, à condition que ça soit fait de façon itérative. Il faut D'accord. rentrer dans un cercle vertueux où on planifie, on implémente, on exécute et on ajuste. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des domaines d'activité que tu préfères ou est-ce que tu es capable de t'ajuster, de t'adapter à tout type d'entreprise aujourd'hui? Alors, fondamentalement, ces sujets sont tout à fait valables pour toutes les entreprises. Effectivement, de par mon background, j'ai travaillé beaucoup dans des environnements de technologie, donc toutes les entreprises du monde digital me sont très familières. Mais ces 10 dernières années, j'ai eu des clients de tous les secteurs d'activité parce que ces mêmes sujets voilà, doivent être appréhendés de la même façon. Ok. Et voilà, et donc je suis complètement agnostique en matière Agnostique. de ces secteurs d'activité. Je comprends. Alors, tout type d'activité, mais aussi toute taille, puisque je sais que tu as une offre dédiée au TPE qui s'appelle TPE Business Booster, tout simplement. Pourquoi faire compliqué si on peut Voilà. faire simple et efficace? Est-ce que tu peux nous parler de cette offre qui a un peu la déclinaison pour les plus petites entreprises de ton offre précédente? Oui, non, tout à fait. En fait, au travers des échanges que j'ai eus, effectivement, l'approche que j'ai pour les PME, les ETI ou les Mhm. PME est très valable, mais pour vraiment les petites entreprises, donc si on commence à parler des petites, les TPE, généralement, c'est moins de 10 salariés. Pour des entreprises de type cabinet d'architectes, cabinet de géomètres, d'experts comptables, petites entreprises des services, ces mêmes sujets sont fondamentaux. Mais par contre, effectivement, j'ai simplifié les modèles. Ça ne sert à rien d'aller parler d'image de marque et de Ouais. réputation sur les entreprises. Ils ont une problématique qui est beaucoup plus simple, mais qui est fondamentalement la même. C'est trouver plus de clients, Client. développer son business, être attractif et sortir du lot. Ouais. Parce que quand on est un cabinet de géomètres, je ne vais pas dire qu'il y en a aux quatre coins de la rue, mais Non, bien c'est à sûr. peu près ça. Et donc il faut se différencier. Et donc, j'ai adapté les modèles de manière à, non plus en 10 jours, mais en 72 heures, Ok. être capable de décliner effectivement quels sont les cibles clients sur lesquels ils peuvent se focaliser de manière à se différencier, quels sont les messages clés et le plan d'action, il est très court, il est sur 30, 60, 90 jours. Voilà, c'est une démarche très simple, 3 jours. Et pour anticiper ta question sur le prix, pour un budget de 1 500 euros, donc c'est Oui, vraiment très simple. c'est cadeau presque. Ok. Bon, bah super. Mais Écoute, c'est Olivier. marrant à faire, donc en fait, voilà, Oui, et puis c'est bien aussi. Enfin, moi, ce que j'aime dans ta démarche, c'est que, si tu veux, pour avoir côtoyé aussi à un certain moment de ma vie ces grands cabinets, il y a un côté élitiste et bien on sûr. se parle entre nous. Et c'est vrai qu'ils sont très efficaces, c'est vrai qu'ils font un super boulot, mais c'est dommage de ne pas le rendre accessible à toutes les entreprises, C'est clair. notamment françaises. Donc, je sais que c'est ton why. On peut parler de quelque chose d'assez puissant. Pour chez toi, c'est pas seulement juste une activité, c'est une façon aussi de rendre au tissu économique français ce que tu as Ouais, reçu. c'est des convictions, et puis voilà, je dirais avec une certaine expérience, l'envie de partager voilà, et d'aider des entrepreneurs, des entreprises, des chefs d'entreprise qui souvent se donnent beaucoup de mal, et C'est clair. il faut les aider. Si on peut les aider, voilà, je trouve ça sympa. Ok. Bah écoute, je sais pas si tu as une petite conclusion à ajouter.
Écoute, non, en conclusion, juste rappeler le fait que le sujet que j'adresse, c'est l'attractivité, la différenciation de l'entreprise à l'externe, dans la sphère externe, là où sont les leviers de business, parce que tous les déclencheurs de mécanismes d'achat sont entre les mains des prospects, des clients, donc à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, il faut arriver à rationaliser ça pour permettre à une entreprise de prendre des bonnes décisions. Bon, Et généralement, c'est la zone d'inconfort pour tout dirigeant d'entreprise. Ok, oui, donc je te confirme. Et puis, s'il y a quelques CEO courageux et des boards prêts à affronter la réalité, mais qui n'est pas prêt à ça aujourd'hui, je leur conseille donc de s'adresser à toi. Écoute, je te remercie pour ces précisions. Merci Denis, merci de ton invitation. Et à très bientôt. À bientôt.